Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 42 de la Pause CAF, un podcast de Good Manufacturing Podcast présenté par l'Académie de la qualité efficace. Waouh. Alors aujourd'hui, messieurs, on a prévu un gros thème dont on ne sait pas donc comment on va sortir. Puisque... Un gros thème, c'est toi le gros. On peut être gros sans être, voilà, c'est pas forcément péjoratif, surtout pour les thèmes. Et donc le thème d'aujourd'hui c'est la définition des CAPA et comment améliorer notre définition des CAPA, parce que Arnaud, moi, Romain, enfin nous trois, on a regardé sur internet, on a essayé de voir ce qui se faisait, qu'est-ce qui existait dans la littérature, tout ça, et chou blanc, white cabbage comme on dit en anglais. On n'a rien trouvé de plus intéressant que ça. Donc on va en discuter ensemble aujourd'hui. Alors, voilà. Par quoi on commence? Déjà, la définition des CAPA. Les CAPA, c'est peut-être le point d'orgue de l'investigation des déviations. Ça devrait l'être. C'est pas forcément le cas, mais ça devrait l'être. C'est vrai. On trouve souvent en fait finalement ce qu'on va faire quand on va définir nos fameuses CAPA, c'est qu'on va prendre à la fin de l'investigation, c'est un peu le dernier point qui bloque avant la clôture de l'investigation pour libérer son lot. Et donc on va définir qu'est-ce que tu as trouvé comme cause, viens on fait ça, et puis on demande aux gars, on fait une formation, on modifie le document, on fait une sensibilisation. Voilà pour les actions les plus nulles. Mais après, il y a plein d'autres types d'actions qu'on connaît. On va en parler dans 2 minutes. Mais du coup, tous les types d'actions les plus efficaces, type Poké-Yoké ou les trucs comme ça, c'est pas forcément adaptable à chaque. Enfin, tu peux pas forcément faire ça à chaque fois que t'as une CAPA, quoi. À chaque cause racine, et des fois tu trouves rien de plus impertinent à mettre que je sais pas. Non mais c'est ça le truc. Alors déjà peut-être pour revenir un peu sur le point problématique de base, c'est que dans le cadre du traitement des déviations, on prend pas assez de temps pour définir la CAPA. Ça c'est vrai. Même si il y a des sites, ils vont dire mais l'investigateur ou la personne, elle va aller voir la personne qui va devoir faire la CAPA, ils vont discuter, ils vont s'entendre dessus. Malgré tout, on prend pas le temps. Moi j'ai un matrix qui est complètement arbitraire, mais en gros dans ton délai d'investigation, tu devrais avoir 30% du temps qui devrait être ne serait-ce que pour définir la CAPA. Au moins 30% du temps. Mais en fait, je suis d'accord avec ça, mais encore une fois, ça dépend de comment, je trouve, ta cause racine est présentée. En fait, c'est aussi il doit y avoir des moyens de présenter sa cause racine de manière à ce que ça facilite la définition d'une CAPA. Parce que des fois, je sais pas ce que t'en penses, mais souvent t'es quand même pas mal bloqué en disant la façon dont les causes racines sont présentées quand tu relis des vieilles déviations, c'est souvent c'est l'opérateur qui a mal fait, quoi. Alors effectivement, la base d'une bonne CAPA, c'est d'avoir fait déjà une bonne recherche de cause. Ok. Oui. Mais même en partant d'une bonne recherche de cause avec une bonne cause racine identifiée, au moment de définir la CAPA, en fait, on trébuche dans le tapis, quoi. Déjà, est-ce qu'il faut une CAPA pour chaque investigation, pour chaque déviation? Ça c'est un vaste sujet. mais imaginons que tu es dans le cas où il faut une CAPA, parce que je sais pas, tu as de la récurrence, etc. Malgré tout, c'est extrêmement difficile. Ouais. Il y a ça aussi, c'est quand tu es obligé d'en mettre une, ça te encourage pas à mettre aussi des trucs. Tu te retrouves vite noyé sous le nombre de CAPA à mettre, quoi. Ça c'est clair. Mais du coup, si tu mets un filtre avec la méthode GOD là, gravité, occurrence, détectabilité, qui te dit dans tel cas tu mets une CAPA, ça veut dire que dans tel cas, si tu as besoin d'une CAPA, c'est que voilà, tu as un truc qui est un peu grave, qui en plus tu détectes pas bien et puis qui est un peu récurrent. Bah oui, il faut faire quelque chose. Il faut empêcher que le problème revienne.
Et c'est vrai que moi, je ne connais pas d'outils ou de méthode clé en main, entre guillemets, pour définir une action qui va vraiment tuer la cause. Alors, ou en tout cas qui a une probabilité forte d'éliminer la cause. Quand tu regardes sur Internet, parce qu'effectivement, en préparation de ce live, j'ai cherché à me renseigner. Finalement, quand tu demandes comment définir une action pertinente, on va te sortir quoi? On va te sortir un PDCA, on va te sortir un 8D pour dire il faut. Et puis en fait, quand tu regardes dans le détail, pour définir l'action, c'est il faut définir l'action. Point. Il y a rien de pertinent là-dessus. Alors oui, il y a des actions qui vont être plus pertinentes que d'autres. Un Poka-yoke, un détrompeur, c'est super bien, mais comme tu le disais, Pam, c'est pas applicable à tous les cas. Ou des fois c'est trop compliqué à mettre en place, ou des fois ça coûterait des millions pour éviter, pour mettre ce genre d'action, et donc on peut pas le faire. Et du coup, moi ça me gave en fait. J'arrive pas j'aimerais arriver à construire cette méthode qui dit ok, là j'ai les éléments pour avoir une capa pertinente. J'ai fait un post LinkedIn il y a quelques temps où déjà quand tu proposes une action, juste une petite action de méthode qui te permet de t'assurer que ce que tu as proposé est pertinent, mais c'est un tout petit truc quoi. C'est au fond de toi quand tu lis l'action, au fond de tes tripes, tu te dis mais est-ce que ça va vraiment éliminer mon problème? Est-ce qu'il va vraiment pas revenir? J'en suis sûr. Déjà ça permet de sortir pas mal d'actions pourries comme effectivement la resensibilisation, modifier un document seul, encore une fois, parce que tu peux être amené à modifier un document parce que tu as changé une méthode de travail, là c'est différent, mais voilà, ça te permet d'éliminer un certain nombre de capas complètement inutiles. Et c'est pas une méthode robuste et c'est pas satisfaisant à mon avis. Après, je suis entièrement d'accord. Et après, je me dis, ça se trouve, il y a plein de cas qui me viennent à l'esprit, tu vois. Du genre, je me rappelle, on avait investigué une déviation, on découvre, voilà, les paramètres de la machine ont été changés. Et donc on investigue et tout, et puis en fait, il n'y a pas différents profils pour les différentes personnes, ce qui fait que tout le monde a accès à la modification des paramètres. Alors du coup, tu dis voilà, tu trouves quand même la cause que tout le monde peut modifier les paramètres, et donc finalement, si tout le monde peut modifier tous les paramètres, ils vont finir par être modifiés. Très bien. Du coup, t'as le premier niveau de capa, ça serait faire une communication pour dire les gars, plus personne ne touche à ces paramètres. Ça va être efficace une semaine. Voilà. Voilà. Et mais bon, en même temps, il faut quand même le faire parce que. Il faut le faire, bien sûr, mais c'est pas une action corrective. Voilà. Et parce que de toute façon, n'importe quelle autre action que tu pourras mettre, ça prendra plus qu'une semaine. Et donc, le second niveau, c'est un truc de malade qui est prendre tous les paramètres de la machine, regarder lesquels on a le droit de toucher, lesquels on n'a pas le droit de toucher, et ensuite faire des profils adaptés en fonction de qui a le droit de toucher à quoi. Et quitte à faire ça sur une machine, autant le faire sur toutes les autres machines qui n'avaient pas ce truc-là. Et alors là, tu te retrouves, c'est un projet de probablement 1 an, peut-être même plus, qui implique plein de gens autant les opérateurs que les techniciens de maintenance, que les ingénieurs, que l'automatisme industriel. Et ça, c'est pas un truc qui va être mis en place demain, quoi. Alors oui, c'est ultra important. Ça paraît quand même assez important de le faire parce que ça va éviter pas mal de dérives dans le futur. Mais les mecs, ça leur tombe dessus. Je pense que dans ce que tu dis, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que effectivement, avant de te lancer dans un projet comme ça, faudrait vraiment que ton problème il soit récurrent. On revient à ce que disait Romain, est-ce qu'il y a besoin d'une capa ou pas? Je pense que la récurrence d'une déviation, c'est un élément clé pour aussi évaluer l'effort à mettre sur ta capa. Si t'as même si c'est un truc très grave et que c'est la première fois que ça arrive, tu peux mettre une capa peut-être qui te demandera moins d'efforts qu'un projet qui va durer 1 an. Alors que si c'est un truc moyennement grave mais qui arrive assez régulièrement, t'as tout intérêt à lancer ce projet. Mais par contre, en attendant que le projet soit finalisé, il faut aussi définir une action temporaire ou une action en tout cas à court terme
pour cadrer le truc le temps que ton projet il aboutisse, quoi. Parce que sinon, ton problème, il va revenir quand même. Planifier un rappel régulier toutes les semaines. Arrêtez de toucher aux paramètres. Arrêtez de toucher aux paramètres. Ouais, ou alors une vérif des paramètres tous les 2 mois. Ça fait de la charge, c'est chiant, mais en attendant d'avoir fait ton projet. Et ça, c'est vrai que c'est souvent oublié. T'as souvent, quand on se lance dans une grosse capa, un gros projet, et moi je l'ai vu il y a 2 ou 3 semaines là chez un client, en fait, c'était des déviations pour dépassement de holding time. Ça me rappelle un souvenir chez un autre client il y a longtemps. Et du coup, il fallait qu'il revalide les temps de holding time, quoi, sur certains produits. Bon, ça se fait pas en 2 secondes, hein, ça prend du temps. Mais du coup, ils ont rien défini entre le moment où ils avaient la récurrence de déviation et le moment où ils vont finir leur projet de revalidation. Résultat des courses, en attendant, ils ouvrent des devs. Pouf, 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 pouf. Et puis ils sont là. Alors que tu peux définir peut-être une conduite à tenir, un truc pour gérer différemment ces cas-là qui reviennent régulièrement en attendant d'avoir ta grosse capa. Les mettre en événement. Une conduite à tenir en disant tu fais telle action, telle action, telle action, telle action. Si à la fin ton truc il est sous contrôle, t'ouvres pas de déviation, tu fais un événement. Si c'est pas sous contrôle, t'ouvres quand même une déviation parce que là on a un problème. Mais ok, bon, et pour autant, est-ce qu'on a défini la bonne capa avec la validation de holding time? Probablement. Mais au final, dans tous les cas, définir une capa pertinente, c'est vachement subjectif. Et ça me frustre de ouf. Après, il y a un autre cas que j'avais en tête, moi, c'est quand tu trouves une cause racine qui est hors de ton atteinte, tu vois, hors de ton périmètre, quoi. Par exemple, c'est la granulométrie de la poudre du fournisseur qui change des fois. Où là, c'est un peu comme ça, quoi. Pareil sur les bouchons ou les trucs comme ça où il y a un défaut aléatoire mais régulier qui se pointe dans tes trucs. Donc là, c'est pareil. Du coup, tu dois entamer des cas. Enfin, tu dois probablement faire des capas type aller voir sur place le fournisseur. Tu dois après aller faire peut-être des change control. Tu dois faire pour changer de choses. Enfin bref, il y a plein d'énormes chantiers à lancer quand c'est un peu en dehors de chez toi. Mais c'est pareil, le temps que ça arrive. Et ça, pour le coup, ça arrive de plus que régulièrement. Que tu trouves des causes racines comme ça, quoi. Ou il y a aussi un élément par rapport au CAPA qui je pense que les gens ils oublient souvent la notion de c'est quoi une action corrective, justement. C'est une action qui vise à empêcher que le problème ne revienne. Et mine de rien, déjà de le rappeler à chaque fois, c'est important parce que effectivement, les gens comme ils oublient, ce qu'ils définissent, des fois, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou alors c'est des actions curatives, quoi. Ça arrive plus que souvent aussi. Complètement. Après, il y a aussi un autre phénomène, c'est les actions en fait, on n'a pas vraiment fini l'investigation et on a clôturé parce que il fallait, mais en gros, l'action, c'est, il faut trouver une solution, quoi. Ah oui. On va mettre un groupe de travail pour trouver une solution. Tu vois, mettre en action une observation de tâche, je me faisais la réflexion que c'est un peu comme ça aussi, l'air de rien, en disant voilà, on a trouvé que c'était une dérive dans la pratique des personnes, et puis on prescrit une observation de tâche sur toutes les équipes pendant un mois, quoi. Donc tu dois en faire à peu près, je sais pas moi, 10. Et à la fin, du coup, synthèse du truc, etc. Et là, finalement, tu vas reformer un peu tes gars sur le terrain, etc., en corrigeant les pratiques, machin. Mais par contre, tu vas aussi découvrir des choses, quoi. Et ces choses que tu vas découvrir, c'est un complément d'enquête qu'il te faudrait probablement avoir fait pendant la déviation. Mais c'est pas. Mais du coup, le fait d'avoir prescrit des observations de tâches, c'est pas une option corrective, quoi. Enfin, ça peut être une action corrective, mais court terme, un petit peu quand même, quoi. Ouais, c'est une super sensibilisation, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah si, c'est sensibilisation, investigation, quoi, un peu. Ouais, mais tu vois, moi, l'observation de tâche, je l'aurais plutôt identifié comme un complément d'action tu changes une méthode de travail.
C'est-à-dire, tu définis la nouvelle méthode, tu formes tes gars pour qu'ils puissent suivre cette nouvelle méthode, et tu mets une observation de tâche pour t'assurer qu'ils suivent bien la nouvelle méthode. Ouais, mais si l'ancienne méthode, elle restait quand même bien, mais c'est juste, ouais, non, parce qu'il faut te poser la question sur pourquoi elle n'était pas suivie, quoi. Ouais. Mais bon, on n'a toujours pas défini comment est-ce qu'on identifie une capa pertinente, quoi. On a des critères, nous, de dire c'est quoi une capa qui est pas pertinente, une capa qui est pertinente. On a des outils. Voilà, on en a déjà parlé dans plusieurs lives, le 10-10-5 là, pour se projeter sur tiens, telle capa. Si je me projette dans 10 jours, qu'est-ce que ça donne? Dans 10 mois, qu'est-ce que ça donne? Dans 5 ans, qu'est-ce que ça donne? Mais en fait, ça te permet plus de éliminer des capas pas pertinentes plutôt que de définir une capa pertinente, quoi. Ouais, après, bah, ça va te faire penser à que en 10 jours, il faut peut-être faire quelque chose si t'as le truc en 5 ans. Mais aussi, ouais, ça va te permettre de faire en fait un mix de capas, quoi. Après, ouais, en fait, au final, ce qu'on est en train de dire, c'est que une capa toute seule, c'est souvent pas suffisant et qu'il faut faire plusieurs types d'actions pour arriver à résoudre ton problème de manière rapide mais durable. Et ouais. Et ensuite, du coup, tu vois, Pardon, vas-y, termine. Ouais, et ensuite, que tes grosses actions, au lieu d'ouvrir dans la capa grosses actions type remettre les statuts et les statuts des machines avec les paramètres contrôlés au carré, en fait, finalement, c'est là où il faut faire ta grosse réunion avec toutes les personnes en décomposant l'énorme action en des dizaines de petites actions avec un rétro-planning qui permet de poser les bases du projet, quoi. Mais tu vois, moi pendant longtemps, j'étais assez frileux des sites qui avaient dans leur QMS une différence entre j'ouvre un plan kappa et j'ouvre une action kappa. Et en fait, finalement, aujourd'hui, ma conviction, elle a changé. C'est de dire que finalement, ce truc de plan kappa, c'est bien parce que quand tu ouvres juste une kappa, déjà, tu alloues une action à un mec, mais si ton action, c'est mettre en place la nouvelle méthode de contrôle des étiquettes, j'en sais rien, bah, ça implique plusieurs actions, en fait. Ça implique de la concevoir, de la formaliser, de former les gens, de mettre à jour la doc, de faire des observations de tâches. Et donc, finalement, tu devrais effectivement plutôt avoir un plan kappa. Ton plan kappa, à la suite de ta déviation, tu ouvres ce plan kappa. T'as peut-être même pas encore affiné toutes tes actions de ton plan kappa, mais au moins tu as un plan kappa qui te dit et après derrière tu peux découler toutes les actions et allouer chaque action à un acteur et non pas à un acteur qui va finalement chapeauter l'ensemble, quoi. Après t'as cette histoire de vérification d'efficacité de kappa. Ouais, mais alors ça c'est autre chose, hein. C'est autre chose, pour moi mais ça c'est du bullshit. Non mais c'est du bullshit parce que tu peux pas définir une revue d'efficacité kappa par kappa. Pour moi, la revue d'efficacité des kappa, elle passe par ton évaluation des récurrences de déviation tous les 6 mois. Bah ouais. Ouais, non. Enfin, c'est-à-dire, en fait, moi, je pense qu'il y a certaines kappas où il y a des moyens de vérifier l'efficacité sans que ça soit la récurrence d'une déviation. Et finalement, et justement pour intercepter plus tôt au cas où ça fonctionne pas spécialement, du genre, je sais pas moi, la température lors du chauffage de la double enveloppe, elle est instable, quoi. Enfin, toi, ou alors elle est mal régulée. Bah finalement, la mesure d'efficacité, c'est c'est en fin de mois, tu regardes s'il y a des évolutions du truc, ou alors tu fais un test statistique sur la répartition de la température et puis tu vois si c'est sous contrôle ou pas, quoi. Enfin, et ça, finalement, tu pourras le détecter avant que tu aies une déviation. Parce que si jamais tu as la déviation où là, bah, tu as complètement perdu le contrôle et ça a flingué le produit, bah, du coup, c'est quand même triste. Ouais, t'as raison, mais du coup là c'est pas une mesure d'efficacité de ta capa, c'est plutôt un contrôle. Si t'as fait quelque chose, par exemple, t'as changé le groupe chauffant, et du coup tu vérifies que c'est toujours sous contrôle, quoi. Après bon, ça a changé la pièce, peut-être pas la peine de faire ça. Et là tu te rends compte que ça a rien changé
Et en fait, c'est peut-être parce que ta cause c'était pas la bonne et que c'était pas le groupe chauffant qu'il fallait changer. Et Bah là, voilà, t'as c'est pour investi ça, des mais centaines de milliers d'euros pour rien. Mais peut-être pas attendre d'avoir une déviation pour se rendre compte de ça, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais après, c'est sûr que moi, je suis assez frileux sur ces évaluations d'efficacité définies CAPA par CAPA. D'autant plus si t'as pas un plan CAPA, comme je le disais juste avant. Définir une efficacité sur un plan CAPA, c'est pertinent parce que mesurer l'efficacité de j'ai modifié un doc, tu fais comment, quoi? Alors oui, c'est sûr que quand on est sur une déviation qui est liée à un problème technique, où là tu vas avoir une CAPA qui va être sur un changement d'un équipement peut-être, j'en sais rien, ou effectivement là tu as un truc un peu plus concret, mais quand tu rentres sur des déviations qui sont plutôt liées à de la méthode, de la main d'œuvre, et des choses comme ça, tu peux pas mesurer l'efficacité autrement qu'en regardant la récurrence des déviations, quoi. Ou en faisant une observation de tâche à 6 mois pour voir si ça a vraiment changé, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ouais, ok. Tu m'as convaincu. Mais du coup, alors après, il y a un autre truc. Quand je dis qu'on prend pas assez de temps pour définir les CAPA, pour moi, la CAPA, quand on la définit, elle devrait être décrite en suivant le QQO-QCCP. Enfin, parce on que arrive les à quelque chose descriptions de d'intéressant. CAPA, les descriptions de CAPA, elles sont souvent pourries. Tu sais pas, quand tu reprends la CAPA 3 mois après, si en plus l'investigateur il a ouvert une CAPA pour un mec, le mec il était même pas au courant, mais le gars il sait même pas ce qu'il doit faire. Et prendre Ça le arrive temps de souvent, décrire, Pas compris. prendre le temps de décrire une CAPA dans un QQO/QCP, ça va te forcer à te poser un certain nombre de questions sur sur le quoi, le qui, le quand, le où, le combien, le pourquoi. Enfin, tu vois. Construire ta CAPA sur un modèle QQO/QCP, je pense que c'est un élément déjà qui va te permettre de filtrer les CAPA bullshit, quoi. Ouais. Ou les CAPA usine à gaz. Exactement. Ah, c'est pas con ça. On arrive sur un premier truc intéressant. Après 22 minutes. Et après, c'est là où on va te dire, bon, mais oui, mais c'est beaucoup de travail pour les CAPA qui en ont pas vraiment besoin. Il y en a où c'est facile, tu connais ta CAPA, etc. Ouais, bullshit. En fait, à un moment donné, si tu mets une CAPA, ton objectif, c'est d'éviter le problème. Et il n'y a pas d'action facile, entre guillemets, parce que en gros, les actions faciles, c'est lié à des biais cognitifs, hein, c'est le principe de cohérence. On a toujours fait ce type d'action, on sait les faire, on se pose pas de questions. Au moins, personne nous embêtera pour définir la CAPA, pour la valider et pour la clôturer. Mais en fait, ça change rien, quoi. Et on s'est pas posé les questions. Et pareil, on n'a pas le temps, mais putain, ça m'énerve ça en fait. Encore une fois, l'objectif final d'un process déviation, si je mets de côté la partie impact sur les lots pour pouvoir les libérer, c'est d'éviter que le problème y revienne, quoi. Et ça, c'est pas juste parce que tu as identifié la cause, c'est parce que tu as défini la bonne action. Et donc, si tu prends pas le temps pour définir la bonne action, c'est comme si tu avais balancé à la poubelle tout le travail d'investigation. Ouais. Tu sens mon énervement? Mais du coup, moi, quand on va me dire on n'a pas le temps de définir les CAPA avec un QQO/QCP, je dis en fait si, vous avez le temps, prenez-le en fait, parce que sinon votre dev elle va revenir et ça va vous prendre encore plus de temps après. Ouais, ça c'est vrai. Et alors, par exemple, si on se mettait, si on prenait un exemple, par exemple, tu vois, de ce gars qui réintègre un flacon, direct. Au lieu d'attendre la fin du lot, il réintègre direct et il pense pas que il y a le compte qui va être faux, etc. Et du coup, finalement, ça fait un écart à la fin du lot, etc. Donc là, ce gars, finalement, quand tu cherches, déjà, tu t'as quand même pas mal galéré à trouver cette cause. Et donc, là, t'arrives quand même un peu au bout du truc, quoi. C'est-à-dire, le gars, il savait pas, il savait, mais pour lui, c'était pas grave, il a réintégré direct, terminé, quoi. Donc là, on est sur effectivement on fait une sensibilisation. Voilà, on met une ligne dans le dossier de l'eau disant qu'il faut pas le faire.
Ces deux mesures-là, elles sont probablement déjà été faites au moins une fois, parce que dans le dossier de l'eau, c'est marqué qu'il faut les réintégrer à la fin. Mais par exemple, moi j'avais pensé mettre Tout ton justement dossier est rouge. Ah, pardon, un, on dit des conneries, on te coupe pour dire des conneries. non mais j'avais pensé moi faire une petite cage en plexiglas, tu sais, là où les trucs sont éjectés, avec marqué dessus à réintégrer, enfin à contrôler, réintégrer à la fin du lot, quoi. Exactement. Ça c'était En fait, un système de bac où le mec il peut pas le prendre parce que finalement pour ouvrir cette cage il faut la clé qui est disponible qu'à la fin du lot. Ouais, t'as ça, mais alors c'est là où on va dire oui, mais des fois la machine s'emballe, les étiquettes sont nulles et t'as des centaines et des centaines d'éjections sur ton réglage. C'est pour ça qu'il faut quand même pouvoir y aller dessus. Et donc finalement, là t'arrêtes ta ligne, tu fais en sorte que ton étiqueteuse elle remarche avant de redémarrer parce que si tu te retrouves dans des fois déjà, alors voilà, des fois on parle de combien de fois? C'est toutes les semaines, c'est une fois par an, tu vois, c'est combien de pourcents? Est-ce que tu vas te bloquer une action pertinente parce que une fois par an ça va être plus compliqué à gérer? Parce que ta machine elle s'emballe. mais c'est surtout que là, ce qu'il faut, ça va arriver. Un... La clé, elle va être dans la serrure et puis après, on va tourner comme ça pour toujours, quoi. Ah non, la clé, tu la donnes au chef d'équipe qui la donne qu'à la fin du lot. Ouais, mais moi, c'est là où franchement, ça va marcher peut-être pendant un petit, c'est comme les carters pour éviter les réintroductions, quoi. Et les trucs qui finissent tous par être tous ouverts, quoi. Mais tu vois, là, dans ce cas-là, et c'est intéressant finalement comme cas, parce que pour trouver la bonne capa, ce qu'il faut, c'est comment tu vas rendre la réintroduction en cours de l'eau tellement chiante que le mec, il pourra pas le faire, ou alors ça va le démotiver en fait. Oh. Comment? Oh. Ouais, ça va le démotiver. Faut faire un dossier de l'eau. Ouais, un dossier de l'eau de réintroduction en cours de l'eau. Non mais tu vois, voilà, comment contraindre la personne, non pas en lui imposant une règle ou quoi, mais en lui mettant un nombre de choses à faire tellement pénible que parce que en fait il prend un raccourci parce que c'est plus simple pour lui. Mais si c'est plus compliqué pour lui, il le prendra pas le raccourci. Ouais, mais enfin, s'il décide déjà de prendre un raccourci, c'est qu'il va pas faire tous les trucs compliqués, quoi. Enfin, tu vois. Bah, s'il faut qu'il aille chercher une clé qui est en bout de ligne, ça fait déjà un truc plus chiant à faire que juste prendre le truc et le remettre dans la machine. Hein. Bah, franchement. Ouais. Pour un flacon, franchement, tu mets une clé en bout de ligne, tu mets des cages en plexi. Franchement, je pense que le mec, ça va le démotiver. Hein. En plus, ouais. Un formulaire pour savoir qui a pris la clé. Ouais, c'est pas mal. Le logbook de la clé. Voilà. J'entends. Après, voilà. Donc, t'es face à ces trucs, donc construire la cage et, enfin, construire le barrage avec une petite clé et tout machin. Bah, ça, du coup, tu dis bon bah ça a l'air facile à faire. On va le mettre à la maintenance et ils vont le faire. C'est pas si facile. Bah. C'est pour ça que je dis ça. C'est que finalement, ce truc-là, et puis en plus, ça c'est une ligne. Il suffit qu'il y ait 15 lignes de conditionnement sur le site et puis tu te dis bon allez, on va faire un truc bien, on va le faire sur toutes les lignes. Et bah du coup, il faut faire 15 caches. Bah je peux te dire que tes caches, tu peux les attendre au moins 6 mois. Hein. Bah, c'est là où en fait, pour moi, t'as deux niveaux de capa. T'as la capa pertinente, vraiment pertinente, qui va prendre un peu de temps pour se mettre en place. Et tu as la capa intermédiaire pour couvrir cette période avant que la capa pertinente soit mise en place, qui sera un peu moins bonne, un peu moins détrompeur, un peu moins pertinente, mais qui permettra de couvrir et de réduire le risque de récurrence le temps que ta capa pertinente soit mise en place. Le problème, c'est qu'en règle générale, on fait plutôt ces capas-là à la place des capas pertinentes, parce qu'on veut pas s'embêter. Et après, moi, j'ai un dernier point méthodologique qui a été assez intéressant sur un site. Le patron de site, il avait fait un comité CAPA où en fait, tous les mecs, quand ils proposaient une action, ça passait devant ce comité où il y avait le patron de site. Alors, c'était un petit site, ok, mais bon, il y avait le patron de site. Et la CAPA, elle était autorisée par ce comité ou pas. Donc, tu avais intérêt à venir présenter un truc pertinent, sinon ça dégageait, quoi. Après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on a les CAPA et on a les change control. Et l'air de rien,
on met vachement plus d'énergie dans le change control que dans les kappas. Alors, ce qui est peut-être un peu normal en termes de risque, etc. Mais néanmoins, c'est trop bizarre parce que, en fait, le change control, t'as un problème, une situation, comme t'as fait une investigation, donc t'as une situation, et bah du coup, tu vas envisager la situation future dans ton change control que tu fais du coup plus trop. Là, ça y est, c'est là que le parallèle s'arrête avec les kappas. Mais derrière, tu vas faire un plan change control avec toutes les actions décrites, avec qui doit les faire, avec un temps chacun, enfin une espèce de mini Gantt quoi. On doit faire cette action puis cette action puis cette action, et puis après on doit faire une analyse de machin, et puis regarder si c'est efficace, et puis après regarder les premiers lots qui sont produits avec ça. Enfin, tu vois. Du coup, il y a toute une chaîne un peu standard de définition de type d'action pour les change control que on fait pas du tout avec les kappas. Alors, ça c'est intéressant quand même. Eh bah, peut-être qu'il faut supprimer le processus kappa et accepter que des change control. Voilà. 30 minutes, le live est fini. Merci, au revoir. On conclut là-dessus. Non, mais ça peut pas marcher parce que déjà que les sites ils s'en sortent pas avec leur change control, ils sont borderline avec leur kappa. Alors toi, si on commence à proposer ça, c'est foutu quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais bon, déjà, enfin voilà, ce qu'on a dit là, c'est intéressant sur les différents points là dans ce live. À mon sens, il faudrait effectivement le reposer et reprendre petit à petit ces éléments-là, parce qu'il y a la question, est-ce que ma kappa elle est pertinente ou pas? Il y a cette notion de plan kappa où tu vas décrire plus précisément en QQOQCP. Il y a cette notion de kappa niveau 2 qui sont la plus pertinente, mais qui va être un peu plus longue à mettre en place, et kappa niveau 1 où finalement tu vas mettre un truc un peu intermédiaire, un peu moins pertinent. Tu vois, tous ces éléments-là, faut qu'on le cadre, il faut qu'on le décrive sur un truc pas à pas pour aider à définir une bonne kappa, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'on a quand même l'air de rien réussi à dégager quelques éléments intéressants. Bah oui, quand même. Mais on n'a toujours pas la clé miracle pour dire face à telle cause, la kappa pertinente, c'est ça. Bah c'est un autre truc que j'allais en parler, mais on n'a plus trop le temps de le faire. Mais tu sais, moi j'aime bien quand même les kappas qui s'inscrivent dans le quotidien physique des opérateurs, tu vois. Genre ouais, ça se voit. Voilà, ça se voit. Tu vois, par exemple, je me rappelle d'une vanne d'un autoclave c'était une vanne bouton, et tu savais pas si elle était fermée ou ouverte dès le premier coup. Enfin, t'étais dans un coup d'œil, et du coup, t'étais obligé d'aller voir et tourner la vanne qui était derrière l'autoclave et tout machin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait mis une vanne quart de tour avec marqué ouvert, fermé. Et du coup, le gars, sans se déplacer, il pouvait regarder de loin, et puis hop, ouvert, il savait si elle était ouverte ou fermée, quoi, au début de l'eau. Mais ça, t'as raison, hein. Un facteur clé d'une kappa, faut qu'elle soit visible dans le quotidien, notamment pour que les opérateurs aussi et les gens, enfin les collaborateurs, les gens sur le site, ils se rendent compte que en fait il y a de l'amélioration, parce que quand on dit ta kappa c'est d'aller modifier un document, bah à part la Q qui approuve le document, personne la voit en fait. Ouais, je pense qu'il y a un facteur essentiel d'une kappa efficace, ça reste quand même de s'inscrire dans le physique quotidien, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que c'est possible de le faire à chaque fois? Bah, faudrait essayer. Faudrait prendre. Je sais pas ce qu'on a prévu comme hot live dans les prochaines sessions, mais on pourrait préparer un live où on prend différentes déviations qu'on connaît là, on prend les causes et on voit, on essaie de définir des kappas. Ouais, ça serait cool. Et après, on demande au public là, dans le chat de commenter. Aux 5 personnes, merci quoi. Les gars. Ah ouais, on pourrait faire une petite émission comme ça, comme la Pharma a un incroyable talent, avec des petites croix. Ouais, le tribunal des kappas, c'est pas mal ça. On fait un gros live de 2 heures, le tribunal des kappas, et on définit des kappas, et après on demande au public de voter. Ce qui serait cool, c'est d'avoir, c'est d'avoir plus de personnes. Ça serait intéressant. Et puis ça serait aussi que les gens viennent en fait. Et nous, on serait là en jury,
Et ce serait des gens qui viennent présenter. Alors moi, j'ai une super idée pour ma capa. Ah ouais, pas con. Je vote. Non, t'es nul. Ah, on fait une émission YouTube, le tribunal des capas. Qui est partant dans le chat? Ouais, quelqu'un qui dit bonne idée, ça. Allez, on le fait. Faudra assumer, hein, par contre. Hein. On sera sans filtre. Bah, de toute façon, ouais, on va déjà essayer de le faire avec ce qu'on a sous la main. Et puis, après, si les gens veulent venir participer... Ouais, on pourrait faire un truc avec Discord où les gens ils viennent présenter sans le faire, tu vois, physiquement, où les gens ils viennent dans une salle. On fait, je sais pas si je sais pas comment on pourrait le construire, quoi. À réfléchir. Ouais. Bon, et bien voilà, ça fait 12h36 là. Désolé pour ceux qui voulaient partir manger. On vous a retardé votre lunch, comme on dit, outre-Atlantique. Merci en tout cas à tous de nous suivre. Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour le tribunal des capas très vite. Hein. Ouais, on va organiser ça, le tribunal des capas. Allez, au revoir tout le monde. Merci, Salut tout le monde. bye.